Y a-t-il un avenir pour les éoliennes terrestres en France? Cette semaine, Emmanuel Macron a exprimé son scepticisme. Il ne croit pas au développement de cette énergie verte, car en France, il y a beaucoup de résistance locale. Voici l'histoire d'un couple qui se bat depuis 4 ans déjà pour faire reconnaître les effets sur la santé. Bernard à Paris avec Stéphane Pichavant. Un petit coin de paradis en pleine nature. Une vieille ferme à rénover, 2 granges, de quoi faire 3 gîtes, un projet de vie. Christelle et Luc Faucaert habitaient depuis 2004 au lieu dit Cailléba, sur les contreforts du parc régional du Haut-Languedoc. 4 ans plus tard, la construction à 700 mètres d'un parc de 6 éoliennes a changé la donne. Au fil des ans, leur santé s'est dégradée et certains symptômes sont apparus. Moi, c'était plutôt en fait comme une ceinture qu'on me serre autour du thorax. Et qu'on serre, et Luc, c'était plutôt... le mot de tête et acouphènes et tout ça. Et ouais, c'est... Mais je peux vous garantir que ça fait très bizarre quand on voit son mari pleurer, tellement il était mal. Hein. Suivent des malaises, puis une hospitalisation. En 2015, leur médecin traitant conseille de déménager pour fuir l'omniprésence des éoliennes. Maintenant, on a compris qu'on n'y vivra plus jamais, ici. Et ça, c'est très très dur. On a mis du temps à accepter. Dans leur nouvelle maison, à 20 km des éoliennes, les époux Faucaert ont retrouvé leur équilibre et entamé un bras de fer judiciaire. En fait, au début, on voulait demander d'arrêt de nuisance, ça veut dire arrêt des machines. Ce n'est pas le pouvoir du juge pour arrêter ces machines-là. Du coup, maintenant, on demande d'être indemnisé. À la demande de la justice, les expertises se succèdent. Le médecin désigné par le tribunal a validé un rapport formel entre la présence des éoliennes et la santé du couple. On peut donc considérer que monsieur et madame Faucaert ont présenté un syndrome des éoliennes durant la période où ils ont été exposés à celles-ci, entraînant une altération de leur santé. Un lien que les autorités sanitaires ont toujours refusé d'établir. Aujourd'hui, le tribunal de Castres a débouté le couple de leur demande, estimant que les nuisances ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage.